Allez, debout les recrues, c'est Mr. White. Aujourd'hui, on part en mission pour résoudre un vrai mystère scientifique, celui de la bouteille éclatée. On va mener l'enquête ensemble pour comprendre comment la masse et le volume de l'eau se comportent quand elles changent d'état. Allez, mission lancée. Ok, alors imaginez la scène. On est en haute montagne, deux alpinistes découvrent que leur bouteille d'eau a complètement éclaté à cause du froid. Mais là, il y a un truc qui les chiffonne. L'un d'eux remarque que son sac à dos ne semble pas plus lourd qu'avant. Et l'autre se demande « Mais pourquoi la bouteille a explosé comme ça ?» Le mystère est posé. Et voilà, ces deux remarques, ce sont les deux questions au cœur de notre enquête. Premièrement, est-ce que la masse de l'eau a changé en gelant? Ça pourrait expliquer pourquoi le sac n'est pas plus lourd. Et deuxièmement, est-ce que le volume de l'eau a changé? Ça pourrait être la cause de l'explosion. C'est exactement ce qu'on va aller vérifier. On attaque avec notre première enquête, la masse. Est-ce qu'elle change quand la glace se transforme en eau liquide, ce qu'on appelle la fusion? Allons voir ça de plus près. Pour ça, on va suivre un protocole très rigoureux. On met des glaçons dans un bécher et, attention, c'est super important, on le ferme bien avec un film plastique. Pourquoi? Pour être sûr que rien ne s'échappe sous forme de vapeur. Ensuite, on pose le tout sur une balance de précision et on note la masse de départ. On chauffe un petit coup pour que ça fonde plus vite et à la fin, on regarde ce que la balance nous dit. C'est simple, mais c'est efficace. Et voici le résultat de notre petite expérience. Regardez bien la balance. Avant la fusion, avec les glaçons, on a 163,8 grammes. Après la fusion, quand tout est redevenu liquide, on a 163,8 grammes. Exactement la même chose. Le verdict est sans appel. Donc la première conclusion est hyper claire. Pendant un changement d'état, la masse ne change pas. On dit qu'elle se conserve. L'alpiniste avait raison, son sac à dos n'est pas devenu plus lourd. Mais alors, si la masse n'y est pour rien, qu'est-ce qui a bien pu casser cette bouteille? Bon, la masse est innocentée. On passe donc à notre deuxième suspect, le volume. Est-ce que lui, il change quand l'eau se transforme en glace? C'est ce qu'on appelle la solidification. C'est parti pour l'enquête numéro 2. Ici, le protocole est encore plus simple. On prend une bouteille, on la remplit d'eau, on marque bien le niveau avec un feutre, ça va être notre point de repère, et hop, direction le congélateur pour recréer les conditions de la montagne. Il n'y a plus qu'à attendre que le froid fasse son travail. Et voilà le résultat, c'est flagrant, non? Regardez, avant, l'eau arrivait pile au niveau du trait. Et après congélation, la glace dépasse clairement ce repère. Pas de doute possible, le volume de l'eau a augmenté en gelant. Elle a pris plus de place. On le tient, notre coupable. Cette augmentation de volume, je n'ai pas rien. Ça crée une force, une poussée tellement puissante qu'elle est capable de faire éclater du verre ou du plastique rigide. Le mystère de la bouteille brisée est résolu. Mission accomplie? Pas tout à fait. On sait maintenant que la masse ne change pas, mais que le volume augmente. Mais pour vraiment tout comprendre, pour savoir le pourquoi, il faut qu'on aille voir ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit, au niveau des molécules. Alors, pourquoi est-ce que la masse ne change pas? En fait, c'est assez logique. Que l'eau soit solide, comme la glace, ou liquide, le nombre de molécules d'eau est exactement le même. Il n'y en a pas qui apparaissent, il n'y en a pas qui disparaissent. Même nombre de molécules, même quantité de matière, donc même masse. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière. Et maintenant, le secret de l'augmentation du volume, tout est une question de rangement. Dans l'eau liquide, les molécules sont toutes serrées les unes contre les autres, elles bougent dans tous les sens, c'est un peu le désordre. Mais quand ça gèle, attention, elles s'organisent parfaitement dans une structure super bien rangée en forme de cristal. Et cette structure, elle laisse beaucoup plus de vide entre les molécules. C'est comme si d'un coup, tout le monde se mettait en rang en gardant ses distances. Forcément, ça prend plus de place. Allez, on fait le bilan. D'un côté, on a la masse, elle ne change pas parce que le nombre de molécules reste le même. De l'autre côté, on a le volume. Il augmente quand l'eau gèle parce que les molécules se réorganisent et prennent plus de place. C'est ça qu'il faut absolument retenir. Voilà, l'énigme est résolue. Mais savoir tout ça, ce n'est pas juste pour se la raconter. On va voir que c'est super important dans la vie de tous les jours. Cette force d'expansion de l'eau, elle a des conséquences bien réelles. C'est à cause de ça qu'en hiver, les canalisations peuvent éclater si l'eau gèle à l'intérieur. C'est pour ça qu'on les enterre bien profond dans le sol pour les protéger du gel. Et en montagne, c'est ce même phénomène qui arrive à casser des rochers énormes, juste parce que de l'eau s'infiltre dans une fissure et qu'elle gèle. Et voilà, la boucle est bouclée. Le mystère de la bouteille brisée nous a permis de comprendre une loi fondamentale de la physique. Masse conservée, parce que la quantité de matière ne bouge pas. Volume augmenté, parce que les molécules se mettent au garde à vous. Vous savez tout. Mission accomplie les recrues, j'espère que cette enquête vous a plu. Si vous voulez participer à d'autres missions scientifiques, c'est simple, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. À très bientôt pour une nouvelle mission.